Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial Noël où je vous donne des idées de cadeaux pour vos ados. J'espère que ça vous aidera et vous plaira surtout. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et toute seule dans cet épisode pour vous donner des idées de cadeaux de Noël pour vos ados. Alors j'ai mis mon pull de Noël, il y a un feu de cheminée derrière moi, merci Netflix, et un petit sapin. Donc je suis totalement dans l'ambiance pour vous donner plein d'idées de cadeaux, j'espère que ça pourra vous aider. Alors tout d'abord, comment on choisit un cadeau pour quelqu'un? Eh bien déjà, c'est de commencer par s'intéresser à ses goûts, à ses centres d'intérêt, et de s'informer un petit peu, de savoir si cette personne a besoin de quelque chose en particulier en ce moment, et également de connaître ses rêves, ses projets, pour la surprendre. Alors le but du cadeau, ça va être de faire plaisir à la personne, mais c'est également de lui montrer notre intérêt pour elle et de lui avoir montré aussi que on s'est un peu creusé la tête pour lui faire plaisir. Alors, pour vos ados et pour Noël, il y a une chose très simple que vous pouvez faire, c'est leur demander tout simplement de faire leur liste au Père Noël, entre guillemets, pour vous aider. Mais si vous avez envie de les surprendre en ajoutant un petit quelque chose qu'ils n'auraient pas noté, et ben voici toutes les idées que je peux vous donner aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider ou vous donner d'autres idées, c'est possible aussi. Alors, on commence avec un journal. Un journal de gratitude par exemple, un journal d'introspection. Il y a la marque Vertellis qui propose des journaux d'introspection comme ça. J'en ai un qui est très bien. On a également un journal intime, un carnet pour que votre ado puisse écrire ses pensées, ses idées, ses projets, peu importe, mais ça fait toujours plaisir. Également un appareil photo instantané. Il y a les Insta-Mini qui sont très sympas, qu'ils peuvent justement emmener en soirée, être avec des amis, capturer des instants et pouvoir accrocher sur le mur. Il y a aussi des kits que vous pouvez leur offrir avec une petite guirlande lumineuse où ils peuvent justement suspendre toutes leurs photos. Ensuite, une jolie gourde réutilisable, une gourde isotherme pour le chaud, pour le froid. C'est un cadeau pratique et ça fait toujours plaisir. Pour les filles maintenant, tout ce qui concerne le skincare, donc ça va être des produits de beauté, du make-up, des accessoires comme des serviettes pour le visage, des lingettes réutilisables, une trousse pour mettre tous les produits à l'intérieur. On n'a jamais assez de trousse. Voilà, donc tout ce qui pourrait lui faire plaisir en rapport avec la beauté. Je pense aux masques Sephora qui sont toujours rigolos à appliquer, ou vous pouvez faire ça avec elle en plus, donc c'est super. Un bon moment à passer en famille. Ensuite, il y a aussi, pour ceux qui sont peut-être plus jeux vidéo ou très musique, ça peut être un casque audio, un joli casque audio, ça fait toujours plaisir. Ensuite, il y a les objets déco. Donc là, ça peut être un néon personnalisable, une plante, un système pour accrocher des plantes peut-être, des bougies, un miroir, un tapis, tout ce qui pourrait agrémenter un petit peu son environnement, son espace, l'ambiance un petit peu de sa chambre. Quelque chose aussi que vous pouvez faire ensemble. Ensuite, si c'est un ado qui est sportif, vous pouvez lui offrir des vêtements de sport. C'est toujours le bon moment d'acheter des vêtements de sport. Des chaussettes, mais des chaussettes rigolotes, avec peut-être des motifs un peu dessus qui peuvent être sympas. Une parure de lit, c'est vrai qu'on pense pas forcément à offrir ça, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui peut faire un objet de décoration et de se sentir bien dans sa chambre. Alors si votre ado utilise un bullet journal, vous pouvez lui offrir des stickers, du papier, des feutres, tout pour agrémenter son bullet journal. Un nouveau bullet journal aussi, ça peut être chouette. Ensuite, on a un cadeau simple et efficace, des chaussons. Alors, si votre ado est un adepte de TikTok, vous pouvez lui offrir un trépied avec un rond lumineux, donc c'est un set lumière et trépied qui va lui permettre d'être plus autonome justement pour faire ses vidéos. Ensuite, une enceinte portable, très pratique, qu'il peut mettre dans sa chambre, mais également emporter avec ses amis s'il va faire un pique-nique, qu'il va à la plage, peu importe, c'est quelque chose qu'il va pouvoir utiliser longtemps.
Un parfum également, s'il a son parfum préféré, qu'il arrive en fin de parcours, ça peut être un bon cadeau. Un pull de Noël. Également des livres. Alors il y a le livre de Léna Situation, Plus égale plus. Il y a également Ma putain de vie commence maintenant de Louise Pasto. Le livre de développement personnel des 15-25 ans de Sophie, du compte Born to Shine. Pour les livres, vous pouvez regarder par exemple s'il y a des youtubeurs ou des personnes, des influenceurs que votre ado suit et que vous connaissez un petit peu, qui ont récemment sorti des livres, ça leur fera toujours très plaisir. Donc tout à l'heure je parlais de soins du visage, tout ce qui a un rapport avec la beauté, vous pouvez lui offrir un soin dans un institut, un soin du visage ou un massage, ça peut être aussi quelque chose de chouette, c'est une expérience à vivre. Et ensuite, attention, un animal. C'est-à-dire que voilà, si votre ado avait super envie d'avoir un chat, super envie d'avoir un chien, un lapin, peu importe, ça peut être un moment aussi justement de lui offrir cet animal si vous le souhaitez. Alors je vous avais préparé une catégorie passer du temps ensemble, parce que oui, ça peut être intéressant à Noël d'offrir plutôt une expérience ou un moment que vous allez passer ensemble plutôt que d'offrir directement un objet, quelque chose de matériel. Ça vous permettra de resserrer vos liens et de vous créer des bons souvenirs. Alors dans cette catégorie-là, j'ai commencé par une journée shopping avec vous. Tout simplement, Noël, c'est aussi le moment où on peut avoir peut-être des vêtements et ça reste des ados, donc pour éviter de vous tromper, c'est encore mieux de passer une journée shopping avec vous. Au moins, vous aurez des souvenirs ensemble et vous pourrez vous amuser et peut-être parler d'autres choses. Ensuite, ça peut être aussi un bon moment de proposer un week-end, partir tous ensemble en famille, peut-être aller dans un parc d'attractions, donc ça peut être Disneyland, le Futuroscope, parc Astérix. Voilà, on ne manque pas de parc d'attractions, mais ça peut être aussi tout simplement un week-end en famille, partir quelque part, pas forcément très loin. Ça peut être du camping, ou partir quelque part et faire des choses ensemble, des moments ensemble, faire des activités. Par exemple, vous pouvez aussi proposer de faire soit des activités avec vous, soit des activités avec toute la famille, pour faire par exemple un escape game, de l'escalade, une balade à cheval. Ceux qui sont un peu plus jeux vidéo, ça va être dans des salles un peu d'arcade avec de la VR. Oser faire un sport extrême ensemble, donc ça vous fait des souvenirs en plus, voilà, vous faites une expérience vraiment ensemble. Ça peut être pour faire du parachute, du parapente, du saut à l'élastique. Bon après, voilà, faut avoir envie aussi de passer ce cap, hein. Tout le monde n'a pas forcément envie de sauter dans le vide, mais voilà, ça peut être aussi des choses à faire ensemble. Ou pas, hein, vous pouvez aussi juste l'accompagner et ne pas sauter. Ensuite, vous pouvez proposer un temps mère-fille, par exemple, ou père-fils, hein, ça dépend, mais là, pour le coup, ça sera mère-fille, pour faire une manucure ensemble. Aller à un concert ou un spectacle, par exemple, de ballet, ou un match de foot ou de rugby, peu importe. Il y a aussi des ateliers découvertes, par exemple de la poterie, sur le site We Can Do, où en fait on propose des ateliers directement avec des artisans, chez l'artisan, et je sais qu'à un Noël j'avais offert ça à ma maman qui avait beaucoup aimé. Donc ça, vous pouvez l'offrir, il peut le faire tout seul, ou bien vous pouvez le faire ensemble, et faut aller sur le site, il y a plein d'activités à faire. Vous pouvez aussi proposer une randonnée à vélo, ou faire un mini road trip par exemple, ça peut être sympa, vous n'êtes pas obligé de partir pendant 3 mois, mais juste un week-end peut-être, père-fils tous les deux, ou mère-fille, peu importe, ou tous ensemble, mais voilà, vous faites un petit parcours, peut-être camping ou van, à voir, et au moins voilà, vous faites quelque chose ensemble. Pas toujours facile de trouver le cadeau qui fera plaisir, en tout cas j'espère que cet épisode aura pu vous aider à vous inspirer ou à trouver l'idée qui pourra plaire à votre ado ou à quelqu'un d'autre de la famille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura inspiré, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!